Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Dr Stone. Et c'est pas la femme médecin. Cela fait 5 ans que Taiju est amoureux de Yuzuriha, et c'est aujourd'hui qu'il a décidé de lui déclarer sa flamme. Pour que ce moment se fasse dans les meilleures conditions, il lui a donné rendez-vous sous le camphrier de l'école. Il arrive donc près du camphrier, où Yuzuriha l'attend, et juste avant de lui avouer ses sentiments, un immense flash lumineux apparaît et va pétrifier toute l'humanité. Attendre 5 ans pour qu'elle soit de marbre, enfin de pierre, c'est quand même pas de bol. Il va se retrouver donc bloqué dans la pierre pendant des milliers d'années. Un jour, la pierre va s'effriter et il va pouvoir enfin se libérer de sa prison. À son réveil, il va retrouver son ami Senku, qui est un petit génie. À eux deux, ils vont décider de rebâtir la civilisation en partant de zéro. Mais vont-ils y arriver? Au dessin, on retrouve un mangaka qui est pas mal connu, puisque c'est Boichi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le dessinateur de Sunken-Rock, Sanctum, Space Chef Kaiser ou encore Terraform Mars Asimov, et j'en passe pas mal. On a donc à la barre de la réalisation graphique quelqu'un d'expérimenté et cela se ressent très fortement. Le trait est précis et fait mouche, les regards sont bien accentués pour donner de la profondeur aux expressions des personnages, et de plus, les arrière-plans sont bourrés de détails et sont tout bonnement magnifiques. À tout cela, on y mêle un émou très bien pensé qui rythme la narration avec des superpositions, des coupes transversales ainsi qu'une utilisation des traits de mouvement lors des scènes d'action et on obtient un cocktail fort sympathique. On remarquera aussi une jaquette qui nous rappelle le titre avec un effet granit bien amené. Pour ce qui est du scénario, on retrouve aussi une pointure du manga avec Riichiro Inagaki. Mais si, je suis sûr que tu le connais. Si je te dis un manga sur le football américain, tout de suite tu me réponds Aishil 21. Eh ben c'est lui l'auteur. Avec Dr Stone, on part donc sur un sujet totalement différent que son best-seller. Et c'est là que l'on s'aperçoit que Riichiro Inagaki est vraiment un auteur de talent. Alors je t'explique pourquoi. Bon, on a certes des personnages qui sont stéréotypés, mais c'est assumé totalement, et ces stéréotypes sont poussés de telle sorte que cela soit drôle sans pour autant être trop lourd. Je pense notamment au personnage de Taiju, qui est un archétype du personnage fort, mais dont l'intelligence lui fait défaut. Autre point super important, c'est que l'on apprend pas mal de choses dans cette série, car l'intellectuel du groupe Senku prend le temps de nous expliquer les processus mis en place pour certaines réactions. Ça donne d'ailleurs un petit côté c'est pas sorcier à certaines scènes. On a donc un subtil mélange entre humour et science qui est très bien dosé et qui nous donne vraiment l'envie de lire le prochain volume. Pour ce qui est des conseils de lecture, je vais tout d'abord t'orienter sur la première œuvre de Riichiro Inagaki, c'est-à-dire Aishil 21, où tu découvriras les règles du football américain et comment une équipe de losers va devenir une des plus fortes du championnat. Après, si tu as bien aimé le trait, penche-toi sur le manga Sunken-Rock, tu y trouveras un jeune officier de police qui au détour d'un bar va se retrouver dans une bagarre qui va le faire plonger dans l'univers de la mafia. Et un petit dernier pour la route, Fire Punch de Tatsuki Fujimoto, où tu seras plongé dans un univers post-apocalyptique où la Terre est entièrement recouverte de glace et dont la technologie est en voie d'extinction, ainsi que l'espèce humaine. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Dr Stone. Allez, sur ce, je retourne jouer au petit chimiste et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.